Bonjour, c'est Frédéric pour Soirée ludique. Ici, on prend le temps de réfléchir au jeu et à ce qu'il nous fait vivre autour d'une table. Chaque épisode est une invitation à explorer, penser et raconter le jeu autrement. Après le bilan de création, j'ai le goût de faire un bilan un peu plus intérieur de Studio Ludique, de vous parler ce que moi j'ai ressenti vraiment de l'autre côté, à l'intérieur de moi-même. Donc, ça va être un peu plus, je dirais, personnel, c'est certain. Donc, comment je me suis senti au début? Oh my God! Tu sais, c'était un beau gros projet que j'avais le goût de monter, de faire. Je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que mon approche allait attirer des gens? Est-ce que ça allait parler à des gens? Au début, j'en avais aucune idée parce que j'allais dans un univers plus ressenti, plus personnel. Donc, c'est certain qu'il y a des gens qui vont faire comme ah, ça me rejoint pas, puis tant mieux. Hein? J'ai pas envie de rejoindre tout le monde. J'ai pas la prétention de rejoindre tout le monde, puis c'est pas mon objectif non plus. Mon objectif premier est clairement de raisonner à travers certaines personnes et à travers certaines pensées, puis de pouvoir échanger avec des gens. Donc, mon but était là. Est-ce qu'il y avait des doutes au départ? Totalement. Je ne savais pas si ça allait pogner. Je ne savais pas si j'allais apprécier ce nouveau média-là qui est l'audio, que je travaille dessus, que je découvre encore tranquillement, je vais être honnête avec vous, et que par moment, je ne sais pas trop où ce que je m'en vais, puis ben, il y a un travail à faire, puis il y a une découverte à faire, mais c'est intéressant. La fatigue, la performance, bien sûr qu'elle était encore là. J'avais peur de vouloir plus que le client demande, plus que ce que moi j'étais capable d'apporter. Fait que les semaines passaient tranquillement, mais je n'étais pas certain, je ne savais pas trop où ce que je m'en allais. Est-ce que j'avais peur de recréer le même cadre lourd? Totalement, c'est certain. On a toujours peur de retomber dans nos vieux schémas, dans nos mauvaises façons de faire parce qu'on ne se mentira pas, ce qu'on connaît, c'est ce qui va facilement nous réattirer quand on crée quelque chose. Donc oui, les premières semaines n'étaient pas nécessairement triomphales, elles étaient relativement silencieuses, puis ce silence-là m'a fait du bien. J'avais peur de recréer un cadre qui ne me rejoindrait pas nécessairement, mais j'ai appris à écouter l'énergie, mon énergie, avant la performance. Ça, je pense que c'est la première pierre sérieuse de cet édifice-là qui est en train de devenir le studio ludique. Puis là, à partir de là, je pense qu'il y a moyen vraiment d'aller plus loin, puis de décider vers quoi je veux aller. Le moment précis où ce que j'ai su que c'était la bonne direction, je pense, très bonne question. Je pense que c'est quand je me suis rendu compte que je créais uniquement pour le plaisir, que c'était facile, que c'était agréable. Puis ça a un petit peu un lien avec le moment où ce que le Wapiti est né, parce que lui il m'a permis de poser des questions que je me posais et de pouvoir échanger avec des gens sur des sujets, des méthodes et avec une méthode qu'on n'utilise pas habituellement, puis de vraiment avoir la chance de faire de l'interaction. Ça s'est passé principalement sur les Dragons Nocturnes, mais un petit peu sur divers groupes Facebook, je dirais, et sur Board Game Geek au début. Mais c'est ça, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Un moment marquant, je dirais, dans les micro-moments de toute l'évolution, parce que l'évolution du studio ludique est encore très jeune, je dirais, c'est le moment où j'ai scindé un article en 5, oui, oui, avec un seul article de plus de 10 000 mots qui était absolument pas terminé. J'en ai fait 5. Ça, c'est des articles qui ont été retravaillés et reformatés, je dirais, un petit peu, pour faire des articles qui ont été publiés fin 2025, début 2026. Et ça m'a permis de me rendre compte que, ben oui, des fois, on a beaucoup de choses qu'on veut dire, mais qu'à vouloir trop en dire, on se perd. Donc, c'est important de subdiviser puis de parler d'un seul sujet à la rigueur de micro-sujets qui vont en lien avec, mais de ne pas aller trop loin, sinon on se perd soi-même et on perd l'intérêt des gens de lire, d'échanger. Puis ben, mon but premier, c'est quand même de pouvoir échanger avec les gens. Puis pour pouvoir échanger avec les gens, puis, ben, il faut que je sois clair dans ce que je dis. Puis il faut que je donne le goût aux gens d'échanger avec moi. Ce qui est quand même une logique. La gêne de parler devant un ordinateur, comme là en ce moment, c'est pas évident, c'est pas encore naturel. Je vous dirais que tu regardes ton écran, tu as une coupe de notes à droite à gauche pour
sujet que tu as envie de parler, puis là, tu te dis, j'ai-tu l'air d'un épais quand je le fais? Ben, fort probablement que si quelqu'un m'observerait de l'extérieur, il dirait, ça fait bizarre. Honnêtement, je vais commencer à passer par-dessus, j'ai du plaisir à le faire, puis je pense que mon ton me semble un peu plus naturel. Les décisions plus courageuses, on va dire, que j'ai entreprises, que j'ai acceptées, accepter que la qualité est imparfaite au début. En ce moment même, je pense que je viens de montrer une belle preuve d'une imperfection, une phrase qui est entrecoupée, qui est pas saine, entre guillemets, qui est pas facile, qui est pas parfaite. Ralentir le rythme, ben, me rendre compte que créer rapidement, ça ne veut pas dire créer de la qualité, mais à l'inverse, fort probablement, rapide ne veut rarement dire de bonne qualité et de pas juste optimiser pour optimiser. Oui, il y a eu des optimisations, oui, il y a eu des ajouts, oui, il y a eu des améliorations, que ce soit au niveau du contenu, au niveau de la forme, au niveau du blog, au niveau des outils utilisés, mais de ne pas le faire juste pour le faire, mais de le faire parce que ça m'apporte quelque chose, parce que ça apporte de quoi à l'échange, à la communauté, puis que c'est agréable. C'est en gros pas mal vers ça que les micro-moments charnières, je dirais, ont été importants dans l'évolution du studio ludique. Pourquoi le Wapiti? C'est une question que je me suis fait poser à plusieurs reprises et c'est une bonne question, je dirais. Euh, j'avais envie d'avoir une figure intermédiaire qui pouvait parler et qui pouvait questionner autre que ce soit moi-même, donc avoir un regard extérieur qui peut dire à peu près n'importe quoi parce que justement, c'est un symbole qui parle. Ça me permet donc de parler de ce que je veux, ça permet d'ouvrir les discussions, puis c'est aussi une certaine façon d'aller vers quelque chose qui va creuser un peu plus, qui va apporter une façon un peu plus imagée. Et en même temps, c'est aussi une façon plus lyrique, je dirais, un peu plus poétique d'apporter un sujet qui n'est pas toujours nécessairement facile d'échanger puis de discuter. Des fois, il y a des sujets qu'on a comme plus besoin de quelque chose de léger ou de drôle, voire d'original un peu pour pouvoir facilement y aller. Fait que je trouvais que le Wapiti permettait toutes ces choses-là à la fois. Puis c'est quelque chose un peu plus vu comme un sage qui nous permet d'aller creuser un peu plus loin. Donc j'aimais bien le principe. Le jeu comme miroir. Wow! Hein, qu'est-ce qui fait que le jeu est un miroir de notre société? Je pense que Studio Ludique a changé ma manière de jouer clairement parce que maintenant, je creuse plus pourquoi je joue, je réfléchis plus à pourquoi je joue et ça m'a permis au fil des dernières semaines, oui, je parle bien de semaines et mois aussi, de voir que non, un jeu ne me rejoint pas. C'est pas vrai que je vais jouer à ce jeu-là, ça m'intéresse pas. Je ne n'apprécie pas ce type de mécanique-là, en particulier les gens qui commencent à me connaître puis à me suivre. Le hasard, c'est clairement pas quelque chose qui me parle. Du hasard dans un jeu, d'accord. Est-ce qu'il va être modifiable? OK. Est-ce qu'il y a une possibilité de l'améliorer, de changer le hasard ou de le rendre moins pire ou d'avoir un impact dessus? Tu commences à me parler. Il n'y a pas de modifier, de l'améliorer, il n'y a, pas de il y a pas de possibilité de faire qu'on va pouvoir avoir une interaction, un intérêt dessus. Je veux rien savoir. Moi, lancer des dés, puis de voir, ah, j'ai eu un 6, j'ai gagné, j'ai eu un 1, j'ai perdu. Chapitre suivant, non merci, ça me rejoint zéro point de barre. Ça te rejoint en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que joueur, merveilleux, c'est parfait. On n'est pas obligé d'être à la même place, toi et moi. Et c'est ça qui est merveilleux dans ce loisir-là, c'est que ça nous permet justement d'aller chercher ce qui nous retient, ce qui nous intéresse, puis de quoi qu'on a le goût de vivre, de faire. Puis c'est ça le plus important. Est-ce que je regarde les jeux différemment? Assurément, maintenant. Ce qui ne me rejoint pas, je passe à côté, puis c'est pas plus grave que ça, tu sais. La même chose, si un jeu me rejoint énormément et il ne rejoint pas quelqu'un d'autre, c'est tout à fait correct. Il n'y a pas de trouble. Tu n'aimes pas le narratif, moi je tripe là-dessus, il n'y a aucun souci, c'est parfait. Est-ce que le jeu est encore un refuge? Assurément, j'aime ça me réfugier dedans parce que ça me fait du bien. Est-ce que je joue moins? Oui, parce que je respecte mon énergie. Donc, effectivement, mes campagnes narratives, je suis moins présent dedans, que ce soit en individuel ou en couple. Je joue moins régulièrement sur BGA, je joue moins à plein de jeux de façon générale, mais je me suis rendu compte que je jouais beaucoup plus en solo et quand je vais jouer
à des jeux, ça va être par plaisir et non pour passer le temps. La distinction, elle a l'air anodine, mais elle est très importante, je trouve. Passer le temps, je peux passer le temps en allant marcher, en écoutant de la musique, en glandant, entre guillemets, sur Facebook, quoique je déteste ça, ou en zappant, en écoutant une série que je découvre au hasard. D'ailleurs, dernièrement, j'ai découvert une nouvelle série que j'ai avalé la première saison en 2 jours. J'ai commencé la saison 2 dernièrement. Il y a moyen de se désennuyer ailleurs que dans le jeu de société. Le jeu de société est un loisir, est quelque chose qui m'attire, que j'aime, c'est une passion, mais je veux que ça reste une passion, je veux que ce soit quelque chose qui m'intéresse encore, puis que j'ai encore du plaisir. Est-ce que j'ai perdu quelque chose? Non, je pense que j'ai gagné quelque chose. Aujourd'hui, jouer, ça signifie beaucoup pour moi, ça signifie que je vais échanger avec moi, avec les gens qui m'entourent et que je vais pouvoir partager sur ce loisir-là, sur mon expérience, puis avoir du plaisir. Est-ce que c'est une obligation? Non. Est-ce que je vais le faire à chaque fois à chaque séance, à chaque campagne? Assurément pas. Est-ce que je vais faire un retour sur tous les jeux que j'ai découverts, que j'ai creusés? Je ne penserais pas non plus, parce que je veux que ça reste un plaisir, je veux que ça reste simple, puis je veux avoir l'intérêt de le faire encore. C'est pas mal ça que je dirais. Euh, le plaisir sans rendement, ouais. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Pas ce qui fonctionne, hein. On voit la distinction entre les deux. Ce que j'aime vraiment, j'aime beaucoup au cœur du jeu. Ça me permet de faire du roleplay, d'échanger sur mes aventures, sur mes campagnes. C'est quelque chose qui, ça m'apporte vraiment beaucoup. Est-ce que j'ai des commentaires là-dessus? Honnêtement, je pense que j'en ai pas eu aucun depuis que j'ai transféré en 2025, fin 2025. J'en avais eu en 2025 sur l'ancien blog sur BGG parce qu'il attirait beaucoup plus de monde. Ça aussi, c'est un autre impact en passant. Quand on décide de changer de plateforme, on perd une partie des gens qui nous suivaient. Tant pis. Est-ce qu'ils vont revenir un moment donné ou un autre? Possiblement, s'ils ont la chance de me redécouvrir par un autre média. Je suis plus très présent sur BGG parce que c'est un univers, c'est une plateforme qui me ressemble moins. Fait que je trouvais que d'avoir quelque chose qui me ressemble plus, c'est quelque chose qui est important. Qu'est-ce que je ferais même dans le silence? Je pense que ça, c'est quelque chose que je ferais même dans le silence, assurément, d'écrire pour les aventures, les retours de jeu. Je trouve ça vraiment agréable. Puis, où est mon plaisir le plus profond? Je dirais le Wapiti m'apporte vraiment beaucoup parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup d'échanges. Sinon, les articles plus réflexifs, ou que j'amène plus la réflexion, ou que je vais chercher un peu plus, je vais creuser un peu plus. J'apprécie ça beaucoup et d'ailleurs, c'est là que j'ai eu le plus de retours sur le blog. J'ai beaucoup plus de retours avec le Wapiti ailleurs. Sur le blog, c'est clairement plus sur les articles qu'il y a beaucoup de réflexion. Donc, je pense que si je gardais qu'une seule chose, j'irais avec le côté de la réflexion. Mais j'aurais de la misère à faire juste de ça parce que j'apprécie le mélange d'un peu tout. Ma voix en ce moment, on peut parler de ma voix principale, vers quoi je m'en vais, ma philosophie de créateur. C'est un terme que je trouve toujours très drôle à dire. Est-elle plus claire? Oui, je pense que c'est plus clair. Je sais un peu plus où est-ce que je m'en vais. Je ne peux pas vous dire demain matin ce que je vais écrire ou la semaine prochaine. J'ai un journal de bord qui a énormément d'idées. Principalement, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, c'est un peu mon problème, c'est d'avoir beaucoup d'idées et peu de temps pour réaliser, créer et l'énergie pour tout faire en même temps. Donc, il faut prendre le temps. Mais ça se précise de plus en plus, puis je sais de plus en plus vers où je m'en vais, je pense. Est-ce que je sais mieux ce que je veux dire? Oui. Est-ce que je sais mieux quand le dire? Ça, c'est une autre histoire, c'est-à-dire de trouver le temps puis de prioriser telle affaire avant telle autre. J'ai commencé une série qui est notre rapport au jeu. Puis le premier, c'était la fatigue de la nouveauté. J'ai des cues sur les épisodes qui vont suivre. Quand est-ce qu'ils vont être enregistrés? Ça, c'est au fil du temps, je verrai. Y a-t-il des sujets que j'évite encore? Pas vraiment, je pense. Je vais parler des sujets qui m'intéressent, qui m'attirent, puis qui viennent me rejoindre. C'est le principal d'un blog d'échange. Je pense que si ça ne me parle pas, je ne vois pas pourquoi j'en parlerais. C'est pas parce que tout le monde parle d'un jeu que je dois en parler. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui fait la hype en ce moment, que ce soit un jeu, une philosophie, une mécanique ou quoi que ce soit d'autre, qu'il faut que j'en parle. Je ne vois pas l'intérêt si ça ne me rejoint pas. Qu'est-ce que j'ose dire maintenant que je n'osais pas dire avant?
Ben, clairement, ce que je viens de dire, si quelque chose ne me rejoint pas, j'en parlerai pas. C'est pas parce qu'une mécanique rejoint plein de gens qu'il faut que j'en parle. Puis j'ai le droit à mon opinion qui est pas meilleure que la vôtre, puis qui est pas moins bonne que la vôtre non plus. C'est ça qui est intéressant dans le loisir du jeu de société, c'est qu'on a tous notre place, puis qu'il n'y a pas de personne qui a plus raison que d'autres. Mes désirs, vers quoi je veux m'en aller, c'est quoi j'ai le plus envie, sincèrement, ben, j'adore échanger, donc pour échanger, il faut qu'il y ait des gens. Donc, j'aime ça quand il y a des gens qui prennent le temps de m'écrire, que ce soit un petit message, un commentaire, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le blog, sur les diverses plateformes où ce que je suis présent, d'utiliser le répondeur. C'est vraiment quelque chose que je trouve agréable, que je trouve vraiment plaisant. C'est ce que j'ai envie de préserver à tout prix, c'est le lien et l'échange, puis de pouvoir dire ce que je veux comme je veux, puis de prendre le temps de le faire. Qu'est-ce que j'ai pas envie de porter pour continuer? Je veux pas une obligation, je veux pas une lourdeur, j'ai pas envie de m'obliger de faire quelque chose. Si une semaine, ça file pas, ça me tente pas, j'ai pas le goût, je vais faire comme j'ai fait une fois avec le Wapiti. Il se tait, il écoute, il prend le temps. J'ai le droit de me taire comme lui, de m'écouter, de prendre le temps, puis de dire non, cette semaine, aujourd'hui, il n'y a rien, j'ai besoin de ce que tout le monde a besoin une fois de temps en temps, de repos. Il y a des séries qui vont fonctionner il y a des podcasts qui vont fonctionner par série, donc par saison, qui vont dire, moi, je fais 8 épisodes, puis après ça, je prends une semaine, un mois de break, puis je verrai quand je recommencerai. Personnellement, je fonctionne en continu, que ce soit pour les articles, que ce soit pour le podcast ou pour le Wapiti, mais quand j'ai le goût de prendre une pause, je vais en prendre une, puis c'est tout simplement comme ça. Je pense que c'est une façon saine de voir. Ce qui me fait penser justement qu'il y a en développement une newsletter qui va apparaître, qui va permettre justement aux gens qui vont vouloir suivre le contenu sans devoir venir régulièrement sur le blog, savoir est-ce que de quoi qui a été écrit ou pas. Ben, je pense que je vais faire une newsletter genre à chaque semaine qui va permettre de voir qu'est-ce qui a été publié dans la dernière semaine. Donc, de suivre facilement le contenu et de voir ce qui est passé. C'est pas mal ça, je dirais. Qu'est-ce que je veux explorer, même lentement? Tranquillement, qu'est-ce que le jeu m'apporte? Qu'est-ce que le jeu apporte à notre société? Puis, qu'est-ce qui est l'impact premier du jeu, du loisir? C'est vers ça que je m'en vais. Pour les prochains mois, je sais que je veux aller vers notre rapport au jeu. Je veux continuer cette série-là. Je sais qu'il y a des petites affaires que j'aimerais aller creuser un peu plus loin. Je vais voir tranquillement, pas vite, mais je veux pas me mettre d'obligation. Je veux pas vous mettre de promesses. Fait qu'on y va un jour à la fois, puis on verra bien. Ce que le studio ludique révèle tranquillement, ben ce projet-là, il dit de moi que je suis un passionné, puis que je suis capable d'être honnête envers moi-même, envers vous, puis j'ai le goût de prendre le temps d'explorer avec vous ce que le jeu va apporter, et puis pourquoi on continue de jouer. C'est quoi mon rapport au monde? À quoi j'ai envie d'être attentif maintenant? Est-ce que c'est le jeu? Est-ce que c'est le joueur? Est-ce que c'est le plaisir qu'on a tous ensemble d'être autour d'une table? C'est quoi qu'on a le goût vraiment aujourd'hui en tant que société de voir et de creuser? C'est un peu tout ça. Vous pouvez me le dire, vous pouvez m'en parler, vous pouvez échanger. Je suis curieux parce que ça nous permet toujours d'avoir une autre philosophie, une autre vision. Puis, ben, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ce que je me refuse désormais de faire dans ma manière de créer, la pression, le perfectionnisme et le besoin de créer pour créer. Je dirais que Studio Ludique existe parce que je crois que le loisir du jeu de société, c'est un merveilleux loisir. C'est quelque chose qui peut nous apporter beaucoup tant qu'on se respecte soi-même, qu'on ne se force pas de jouer à un jeu qui ne nous rejoint pas et qu'on écoute notre énergie. On a tous besoin de repos une fois de temps en temps, puis c'est important d'essayer. Ouais, hein, ça en fait des choses à dire. Hein? Donc, où je me sens aujourd'hui, je me sens bien. Est-ce que je sais où est-ce que je m'en vais? Tranquillement. Qu'est-ce que je veux continuer à apprendre? Un peu toutes. Nouvelles techniques, des nouvelles façons de m'écouter, de prendre du temps, des bulles où ce que je vais me ressourcer moi-même, je vais aller chercher ce que le jeu vient m'apporter, que ce soit en solo, en narratif, en écriture narrative, parce que j'écris beaucoup sur mes jeux narratifs. Puis c'est quelque chose que j'ai le goût de continuer avec vous, puis que je crois sincèrement que le soirée ludique a sa place dans notre société, puis qui peut apporter quelque chose à la communauté. Qu'est-ce que ça sera dans un an?
J'en sais trop rien. Est-ce qu'on va toujours être sur la même philosophie, la même longueur d'onde? Je crois que oui, parce qu'on commence à s'incarner tranquillement en tant que créateur. Je sais un peu plus vers où ce que je m'en vais puis ce que je veux. Mais honnêtement, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que la semaine prochaine sera, parce que nul ne connaît l'avenir. Mais si vous, vous connaissiez l'avenir ou si vous, vous pouviez impacter l'avenir, qu'est-ce que vous aimeriez voir apparaître, continuer ou disparaître s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas? Dites-moi ça en commentaire ou sur mon répondeur. Je suis vraiment curieux de vous entendre. Vos retours nourrissent toujours la réflexion. C'était Soirée ludique, le podcast où l'on pense le jeu autrement. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. On se retrouve très bientôt pour continuer à explorer le jeu comme une expérience culturelle, sociale et humaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et surtout, jouez, pensez, racontez.